Avoir un jour merveilleux. Profiter de l'histoire. Clara Kim courut dans les rues, serrant son CV froissé dans une main, musique, son cœur battant la chamade comme une voiture de Formule 1. Elle était en retard pour l'entretien le plus important de sa vie. Si je rate cet entretien, je devrais vendre mes reins. Et pire, musique, je ne sais même pas combien vaut un rein d'occasion, marmonna-t-elle sans affaire, trébuchante en chemin. Mais elle était là, à quelques pas de l'entreprise. Tout ce qu'elle avait à faire était de prendre une grande inspiration et d'avoir l'air de quelqu'un dont la vie était au moins un peu en ordre. C'est là qu'elle le vit. Une voiture noire élégante garée devant le bâtiment, musique vitrée teintée et un reflet parfait. Super, un miroir de première classe, murmura-t-elle, s'arrêtant juste devant la vitre passager. Avec des mouvements rapides, elle commença à ajuster son soutien-gorge à l'intérieur de sa blouse, tordant son corps comme une gymnaste olympique. Puis elle sortit son rouge à lèvres, l'appliqua avec une pleine concentration et sourit pour vérifier le résultat et figea. Un gros morceau de laitue brillante était coincé entre ses dents. « Sérieusement ?» gémit-elle. Paniquée, elle tenta de retirer l'intrus avec son doigt, faisant une grimace digne d'un film comique. Et puis cela arriva, le doux bourdonnement de la vitre qui s'abaissait lentement. Clara figea, main toujours dans sa bouche, yeux grands ouverts. À l'intérieur de la voiture, un homme absurdement beau la fixa, ses cheveux parfaits, son costume impeccable, et cette expression qui disait clairement « J'ai tout vu du début à la fin ». Besoin d'aide avec ça ou préféreriez-vous un miroir professionnel? Demanda-t-il, sa voix calme, légèrement amusée. Clara cligna 2 fois des yeux. Son esprit cria « Cours !» Ses jambes, musique pour une raison quelconque, restèrent collées au sol. Elle essuya ses doigts sur son pantalon, leva le menton et répondit « Faites-moi savoir si vous trouvez ma dignité quelque part. Je crois que je l'ai laissée tomber quelque part au milieu de cette humiliation. » L'homme ricana juste un peu, juste assez pour que ses yeux brillent. Elle rougit jusqu'à la moelle. Eh bien, la vitre me regardait en premier. Musique. Alors, vous avez décidé de la séduire avec du rouge à lèvres et des ajustements de soutien-gorge. C'était un accident. Je n'ajuste pas habituellement mon soutien-gorge dans des voitures au hasard. On dirait d'un cas de miroir brisé et de salade et l'univers conspirant contre vous. Il posa son bras sur le cadre de la vitre. L'univers est responsable de beaucoup de choses, mais dans ce cas, je pense que c'était juste la laitue. Clara souffla. Écoutez, je dois y aller. J'ai un entretien d'embauche, un sérieux musique, un qui change la vie. Eh bien, si vous faites la moitié de l'impression là-bas que vous avez faite ici, vous pourriez aussi bien demander une promotion déjà. Avant qu'il ne puisse dire un autre mot, Clara vérifia l'heure, haleta et cria « Je suis en retard » avant de se précipiter vers l'entrée. Musique. Et vous, monsieur, propriétaire de sa propre voiture? Bonne chance avec votre visage de star de cinéma. Musique, il fit un petit salut. Et vous y arriverez, mademoiselle l'urgence du soutien-gorge. Elle disparut dans le bâtiment comme un ouragan de blazer froissé et de dignité brisée. À l'étage des entretiens, elle prit une grande inspiration et tenta de se ressaisir. La réceptionniste la salua d'un sourire chaleureux. « Vous pouvez entrer, mademoiselle Kim, musique. Monsieur Hayes sera avec vous sous peu. »« Très bien, bien sûr, » sourit-elle, encore un peu étourdie. « Je n'ai jamais été plus stable émotionnellement de ma vie. » Elle entra dans la salle de conférence moderne, tout en verre. Elle se percha sur le bord de la chaise, son cœur battant toujours comme une ligne de tambour dans un défilé. Musique. Puis la porte s'ouvrit. Clara se tourna avec un sourire d'usage et figea. Ethan Hayes entra comme s'il défilait sur un podium de pure confiance, costume impeccable, tablette à la main, et ce même sourire taquin. Musique au coin de ses lèvres. Clara s'étouffa avec sa propre respiration. « Littéralement, vous ?» cria-t-elle,
se levant si vite qu'elle faillit faire tomber sa chaise. Il la regarda, feignant la surprise. Musique. Moi? Vous attendiez quelqu'un d'autre? Je, je, vous êtes le PDG et vous êtes la dame avec le rouge à lèvres et la laitue. Je veux disparaître, marmonna Clara, couvrant son musique visage. Détendez-vous, je ne juge pas trop. Il s'assit en douceur. Mettez-vous à l'aise, mais si vous avez besoin d'ajuster autre chose, s'il vous plaît, prévenez-moi juste pour que je ne sois pas surpris. C'est un musique cauchemar, je dois rêver. C'est la seule explication. Bienvenue à votre entretien, Mademoiselle Kim. Musique, ne vous inquiétez pas. Quoi que vous fassiez maintenant, ce ne sera pas plus étrange que ce qui s'est passé dehors. Clara s'enfonça dans la chaise. Est-il trop tard pour sauter par la fenêtre? Ethan sourit en ouvrant son CV. Je fermerai la fenêtre avant que vous n'essayiez. Vous semblez musique dangereuse. Clara était convaincue que l'univers avait un sens de l'humour douteux et cruel. Elle était assise devant l'homme le plus beau, musique le plus élégant, qui était maintenant officiellement son nouveau patron. Après s'être publiquement embarrassé juste devant sa voiture, Ethan Hayes parcourut son CV avec des yeux plissés, comme s'il analysait chaque ligne pour des signes de folie. Alors, Clara Kim, diplôme en administration des affaires, un cours technique en marketing, expérience d'assistante financière à 2 endroits. Il leva les yeux et aucune mention d'acrobatie sur trottoir ou de performance spontanée de stand-up à travers les vitres de voiture. Clara sourit nerveusement. Musique. Je suis toujours en train de mettre à jour cette section de mon CV. J'ai pensé à ajouter artiste de rue comme activité secondaire, mais ça semblait trop informel. Musique, oh my, musique. Oh, quel dommage. Je vous aurais embauché juste pour ça. Ethan croisa les bras, s'appuyant contre le bureau. Avez-vous déjà travaillé avec la technologie auparavant? Oui, j'ai allumé le micro-ondes hier et ça a marché. Technologie de pointe. Il rit, musique secouant légèrement la tête. Nous commençons bien maintenant. Dites-moi, pourquoi voulez-vous travailler ici? Clara prit une grande inspiration. Elle pouvait passer en mode entretien sérieux maintenant. Mais honnêtement, il ne restait plus grand-chose à perdre. La dignité s'était déjà évaporée sur le trottoir. Parce que je suis bonne, même en venant d'un endroit où personne ne parie sur vous, musique même sans diplôme de Harvard ou des relations à des dîners huppés, je travaille dur, je n'abandonne pas. Et si quelqu'un me donne une chance, je la saisis. Le sourire d'Ethan s'effaça un instant. Il regarda Clara différemment maintenant, musique non pas avec amusement, mais comme s'il avait entendu plus que ce qu'il attendait. C'était honnête et rare, dit-il, musique. Je peux mentir aussi, si vous préférez. Je suis très doué pour ça. Clara se redressa. Musique, par exemple, je suis complètement calme en ce moment et je ne pense absolument pas à m'échapper par cette fenêtre là-bas. Ethan laissa échapper un petit rire silencieux. J'aime les gens qui ne se cachent pas derrière des réponses préparées, mais j'aime aussi tester les limites. Clara fronça les sourcils. Tester, musique, les limites. Il fit tourner son stylo entre ses doigts, la regardant avec une lueur espiègle dans les yeux. Musique, couché. Par exemple, que se passerait-il si je vous disais que quelqu'un dans cette pièce a déjà une opinion sur vous? Elle haussa un sourcil. Je demanderais si cette opinion inclut maladroite, bavarde et légèrement traumatisée par la laitue. Et si je vous disais qu'elle inclut authentique, imprévisible et étrangement intéressante. Le cœur de Clara rata un battement ou deux. Elle essaya de répondre, mais les mots ne voulaient pas sortir. Alors elle prit une grande inspiration, ajusta ses cheveux et dit « Je dirais que cette personne a des goûts douteux, mais un excellent jugement. » Ethan sourit pleinement maintenant. Il ferma le CV lentement. Musique. Mademoiselle Kim, je pense que nous nous reverrons très bientôt. Clara cligna des yeux, surprise. Musique. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est déjà fini?
J'ai vu tout ce que j'avais besoin de voir. Il, musique, se leva gracieusement, et je peux vous assurer que vous avez passé la partie la plus difficile de cet entretien. Vous êtes embauché. Quelle partie? Être vous-même, même quand tout va mal. Clara le fixa, incertaine de rire, de pleurer ou de courir avant qu'il ne change d'avis. Eh bien, merci, Monsieur Hayes. Ethan. Musique, juste Ethan pour l'instant. Elle hocha la tête, toujours confuse, se levant lentement. Alors qu'elle quittait la pièce, musique, elle pouvait toujours sentir son regard sur son dos, non pas un jugement, mais un intérêt sincère. Musique. Quand la porte se ferma, Clara s'appuya contre le mur du couloir, prenant une grande inspiration. Elle passa une main sur son visage, incapable de croire ce qui venait de se passer. L'entretien le plus inattendu de l'histoire, sans aucun doute, mais aussi peut-être le plus important de ma vie. Le réveil sonna à 6 heures du matin, mais Clara était déjà éveillée 10 minutes plus tôt, musique fixant le plafond de la petite chambre louée. Elle partageait avec la fille d'une femme âgée qui parlait à musique son chat comme s'il était humain. Premier jour, pensa-t-elle, et son cœur battit plus vite. Elle prit une douche, attacha ses cheveux en arrière avec une pince tordue et mit la seule chemise blanche qui n'avait pas de tache de sauce, musique. Elle passa ses mains sur son pantalon de ville, essayant de lisser les plis profonds dus à avoir été pliés trop longtemps dans le tiroir. Elle se regarda dans le miroir fêlé de la salle de bain. « Tout est prêt. Tu as une apparence fonctionnelle, se dit-elle. Et maintenant tu travailles dans une entreprise de technologie chic. Regarde-toi, Clara Kim, presque une cadre. » En chemin vers l'entreprise, elle fut bousculée 2 fois dans le métro et la moitié d'une tasse de café se renversa sur sa blouse. Gracieuseté d'un passager pressé. Musique. C'est bon, pensa-t-elle. C'est juste du café. Ça correspond à mon humeur. Au bureau d'accueil de Novatech Corp, elle fut accueillie par une assistante amicale qui la conduisit au département où elle, musique, commencerait comme assistante administrative pour l'équipe de développement. L'étage était élégant et moderne avec des murs en verre, des chaises ergonomiques et des gens habillés comme s'ils se rendaient toujours à un événement important. Clara entra lentement, musique essayant d'avoir l'air confiante. Son nouveau badge brillait alors qu'il pendait autour de son cou. « Bonjour tout le monde, je suis Clara. » 3 têtes se tournèrent, 2 sourires timides, un hochement de tête poli, puis l'une de ses collègues s'avança, tenant une tasse de thé. « Clara Kim, n'est-ce pas? Je suis Sophie. Musique, bienvenue dans la jungle. Merci. J'espère juste que je tiendrai la semaine. » Sophie Musique rit, avec ce CV et tout l'incident de la vitre de voiture. « Vous êtes déjà une légende ici. » Les yeux de Clara s'écarquillèrent. « Déjà? Comment avez-vous? » Sophie hocha la tête sur le côté. Quelqu'un au 3e étage a tout vu refléter dans la vitre. Ils ont dit que vous mettiez du rouge à lèvres, ajustiez votre soutien-gorge et... Eh bien, vous connaissez la suite. L'histoire s'est répandue dans la moitié de l'entreprise avant le déjeuner. Clara Musique gémit. « Super, premier jour et je suis déjà le folklore du bureau. »« Oh, mais vous êtes un personnage charmant. » Sophie fit un clin d'œil. « Venez, laissez-moi vous montrer votre bureau. » Le poste de travail de Clara était entre une plante artificielle, musique et une imprimante bruyante. Ce n'était pas l'étage du PDG, mais c'était son propre petit espace, musique, et c'était suffisant. Peu de temps après, Ethan Hayes descendit le couloir, blazer noir impeccable. Téléphone à l'oreille, démarche déterminée. Il s'arrêta brièvement quand il vit Clara. Attention au café et à la laitue aussi. Les yeux de Clara s'écarquillèrent et elle s'étouffa avec l'eau qu'elle buvait. Sophie faillit cracher son thé. « Mademoiselle Laitue » chuchota-t-elle, musique, alors qu'Ethan disparaissait dans le couloir. « Oh, s'il vous plaît, non. » Mais il était trop tard. La nouvelle se répandit comme le Wi-Fi, et avant l'heure du déjeuner,
Une note autocollante était attachée à son bureau avec Mademoiselle Laitue écrit dessus, accompagnée d'un gribouillis de soutien-gorge. Je savais que je n'aurais pas dû sortir du lit aujourd'hui, marmonna Clara, laissant tomber sa tête sur son bureau. Musique. Détendez-vous, dit Sophie, riant. Tout le monde a un surnom tôt ou tard. Vous avez juste été plus efficace. L'après-midi fut rempli de formations en ligne et d'un flot d'informations techniques. Clara fit de son mieux pour suivre, même si son cerveau implorait grâce à chaque nouvelle feuille de calcul. En fin de journée, elle remplissait un rapport musique lorsqu'une notification de calendrier apparut. Présentation aux investisseurs, présence obligatoire, lieu auditorium B, accompagné par Sekim. Musique, elle a lu encore et encore. Sophie, qui a programmé ça? Hein? Laissez-moi vérifier. Musique, Sophie cliqua sur son ordinateur. Hein? C'était Ethan Hayes lui-même. Clara sentit son estomac se nouer. Moi dans une présentation aux investisseurs le premier jour. On dirait qu'il a confiance en moi ou qu'il veut me voir trébucher sur scène et devenir viral sur LinkedIn. En chemin vers l'auditorium, Musique, elle essaya de rester concentrée. Respire, fais comme si elle n'était pas sur le point d'être jetée au requin. Ethan l'attendait à l'entrée. Clara, ponctuelle, c'est rare ici. Salut, alors, vous voulez vraiment que je sois dans cette présentation avec vous? J'aime les surprises, vous êtes doué pour ça. Je ne fais généralement pas de présentation, je m'assois au fond et je mange des biscuits. Aujourd'hui, aujourd'hui, vous échangez les biscuits contre le devant de la scène. Suivez musique juste. Observez. Vous n'avez rien à dire à moins que vous ne le vouliez. Clara prit une grande inspiration. D'accord, mais si je m'évanouis, j'attends une prime de risque. Ils entrèrent dans l'auditorium. Les cadres hommes musique et les investisseurs remplissaient la salle, tous habillés comme s'ils étaient sortis d'un magazine cher. Ethan présenta le projet avec confiance, mais à un moment donné, il y eut un silence gênant après une question inattendue sur la façon dont les jeunes publics réagiraient aux produits. Ethan se tourna vers Clara. « Des idées? » Clara figea. Tous les yeux étaient sur elle. Peut-être en utilisant l'humour et des situations de la vie réelle dans le marketing, montrer que la technologie n'est pas seulement pour les experts, mais aussi pour les gens qui se sentent comme des hackers juste en utilisant un micro-ondes. Quelques rires se répandirent dans la pièce. Quelqu'un hocha la tête. Une autre personne commenta. « Bon point. » Musique. Ethan fit un sourire subtil comme pour dire « Je le savais ». En quittant l'auditorium, il remarqua « Félicitations, vous avez survécu à votre premier jour, tout juste. » Musique. Mais j'ai survécu, et vous avez même eu un surnom qui me hantera pour toujours. Peut-être que ça deviendra votre marque de fabrique. Clara rit, et pour la première fois de la journée, elle sentit qu'elle appartenait vraiment. Clara Kim se réveilla avec l'impression que son cerveau était toujours en mode veille. Son corps, cependant, semblait être déjà passé en mode urgence, comme s'il sentait que la journée à venir serait pleine de surprises. Elle s'assit dans son lit, jeta un coup d'œil à son téléphone et laissa échapper un soupir dramatique. Deuxième jour de travail, et j'ai toujours un emploi. Est-ce un miracle ou une erreur administrative? Elle se leva, se brossa, musique les dents, et enfila son meilleur pantalon de ville, le moins froissé, et une blouse beige avec des boutons légèrement inégaux. Musique, mais beaucoup de personnalité. Elle enfila la seule paire de talons qu'elle possédait encore en un seul morceau. Musique, elle attacha ses cheveux en arrière et appliqua une teinte de rouge à lèvres plus subtile. Pas de laitue, pas de surprise, pas de désastre aujourd'hui, pensa-t-elle. Dès son arrivée à Novatech Corp, la réceptionniste la reconnut avec un sourire et un rapide hochement de tête. Clara répondit par un salut maladroit et se dirigea directement vers son département. Sophie était déjà là, penchée sur une feuille de calcul et mâchant une barre protéinée comme si c'était du carton. « Vous avez survécu à l'initiation, mademoiselle Laitue ?» demanda Sophie sans quitter l'écran des yeux.
À peine, mais je suis vivante. Super, car il y a une réunion importante aujourd'hui et apparemment vous avez été appelé à y assister de nouveau. Clara s'arrêta au milieu du couloir. Vous plaisantez? Une autre présentation? Pas exactement. Aujourd'hui, c'est une grande réunion d'alignement avec les investisseurs et les partenaires stratégiques. Le genre où tout le monde fait semblant de savoir ce qu'il fait, musique, et prie pour ne pas être appelé. Les yeux de Clara s'écarquillèrent. Et j'ai été choisi. Pourquoi? La rumeur dit qu'Ethan a aimé votre touche terre à terre lors de la dernière présentation. Il veut voir si vous pouvez le refaire, mais avec moins d'improvisation et plus de sang-froid. Je ne sais même pas ce qu'est le sang-froid avant 10 heures du matin. Alors prenez du café, rafraîchissez-vous et faites comme si vous étiez née prête. Clara essaya de rire, mais son estomac était déjà noué. Elle alla à la cuisine du bureau, prit une tasse de café musique et retourna à son bureau où un email l'attendait. Réunion exécutive 10 heures, musique au 25e étage. Code vestimentaire, confiance. Code vestimentaire, confiance, marmonna-t-elle. Puis-je louer ça à l'heure? 20 minutes avant la réunion, Clara alla aux toilettes pour une dernière retouche. Elle arrangea musique ses cheveux, vérifia ses dents. Pas de légumes coincés, Dieu merci, et prit une grande inspiration. En sortant, ses talons claquèrent avec confiance sur le sol brillant jusqu'à ce qu'un bruit sec résonne dans le couloir. Elle figea, regarda son pied droit. Le talon s'était cassé, pas légèrement tordu, pas fissuré, complètement cassé, comme s'il avait été mâché par un animal sauvage. « Non, pas maintenant », murmura-t-elle. Une main sur le mur, l'autre sur son front. Elle chercha de l'aide, rien. Le couloir était vide. Elle essaya de marcher sur le côté de son pied, mais elle ressemblait à un pingouin ivre. Retour aux toilettes, musique, elle fouilla dans sa réserve d'urgence, trouva un élastique à cheveux, une pièce de monnaie, musique et du ruban adhésif. Mon Dieu, si ça marche, je jure que je n'achèterai plus jamais de talons de seconde main. Elle s'agenouilla, retira le talon cassé, le scotcha, le renforça avec l'élastique à cheveux et pria pour que cela ait l'air musique intentionnelle. Le résultat, ça ressemblait à une chaussure emballée dans du papier toilette par un enfant de 5. Mais au moins elle pouvait marcher. Oui. Musique 1 minute en retard. Clara entra dans l'ascenseur et appuya sur le bouton du 25e étage. Les portes commencèrent à se fermer quand, comme dans un film, une main se précipita pour les arrêter. Ethan Hayes entra, costume gris foncé, chemise blanche impeccable, expression sérieuse, un léger parfum de café cher et un sarcasme intégré. Mademoiselle Kim, toujours à l'heure, ajoutant votre propre touche dramatique à l'entrée. Je vois. Clara força un sourire. Le style est tout, Monsieur Hayes. Il baissa les yeux vers sa chaussure, haussa un sourcil. Musique. C'est du ruban adhésif. C'est de la créativité et de la survie, deux compétences très importantes dans un environnement d'entreprise. Musique Ethan Ray, secouant la tête. Vous n'êtes certainement pas des RH et vous n'êtes certainement pas de la planète Terre. L'ascenseur monta en silence pendant quelques secondes. La tension était étrangement légère, amusante même. Alors qu'ils atteignaient leur étage, Ethan se tourna vers elle avant de sortir. Essayez de ne pas glisser sur scène, musique. Les investisseurs n'apprécient généralement pas l'acrobatie, à moins que je ne la fasse au ralenti. Ils entrèrent dans la salle de conférence, fenêtre du sol au plafond, musique, une vue panoramique sur la ville, une table ovale, de l'eau pétillante et des biscuits sans sucre. Clara s'assit à côté d'Ethan, essayant de ne pas montrer que sa chaussette collait au ruban adhésif. La réunion commença. Données, graphiques, projections de croissance, discussions sur l'innovation et les objectifs. Clara prit des notes même si la moitié des termes sonnaient comme une langue étrangère. Puis vint le moment de présenter un nouveau projet axé sur l'expérience utilisateur. Ethan se tourna vers elle. «
Clara, aimeriez-vous partager ce que nous avons discuté sur la perception de l'audience? Elle ne se souvenait d'aucune discussion de ce genre. C'était clairement une mise en scène pour une réponse improvisée, mais elle prit une profonde inspiration, se leva, prenant soin de ne pas faire de bruit avec sa chaussure Frankenstein, et sourit. Eh bien, ce que nous avons remarqué, musique, c'est que les gens veulent se sentir partie prenante du processus. Ils veulent quelque chose de facile, d'intuitif, mais aussi d'humain. Quelque chose qui ne donne pas l'impression d'avoir été fait uniquement pour des gens qui disent cloud computing sans effort. Quelques rires, musique, quelques hochements de tête. Notre idée est de créer une interface plus légère avec un langage simple et un design qui se veut accueillant, comme une application qui dit « Tout va bien, prenez une grande inspiration et cliquez ici ». Les investisseurs rirent, l'un d'eux vêtu d'un costume beige et aux cheveux argentés, commenta même « Enfin, quelqu'un qui parle notre langue ». Clara se rassit, le cœur battant. Ethan dit simplement « Excellent ». Musique, après la réunion, alors que tout le monde partait, il s'approcha d'elle. « Vous savez que vous avez volé la vedette, n'est-ce pas? J'espère que ce n'était pas à cause de mes chaussures. Ça aussi, mais surtout parce que vous avez fait comprendre quelque chose de complexe à tout le monde d'une manière si simple. C'est un don, le même qui me fait choisir du mauvais café et des chaussures encore pires. » Ethan la regarda un instant de plus que nécessaire. Musique, son expression presque douce. « Avez-vous des projets ce soir? » Clara cligna des yeux 2 fois, musique 3 fois. Est-ce une invitation? Une professionnelle. L'équipe de direction dîne avec des partenaires. J'ai pensé que ce serait bien que vous veniez, mais bien sûr, musique, changez de chaussures d'abord. Elle rit. Tant que je ne trébuche pas en chemin, bien sûr. Dites-moi juste si le menu inclut des sushis à volonté ou plus de graphiques. Je vous enverrai les détails par email. Et Clara. Elle se retourna. Merci pour aujourd'hui. Vraiment? Clara se dirigea vers l'ascenseur avec sa chaussure rafistolée et un cœur battant aussi vite que le ruban adhésif qui la tenait. Déjà inquiète de ce qu'elle allait porter pour un dîner si élégant. Musique, Clara se tenait dans sa chambre, fixant son placard comme si c'était un questionnaire à choix multiples où toutes les réponses étaient fausses. Noir parce que c'est amincissant, simple pour ne pas attirer l'attention, long parce que j'ai oublié de me raser les jambes. Elle sortit la seule musique robe noire qui lui allait encore sans exiger de miracle ni de faiseur de miracle. Elle enfila une paire de chaussures plates qui avaient plus dansé qu'elle à chaque mariage auquel elle avait assisté, musique, et appliqua son rouge à lèvres avec la précision de quelqu'un qui dessine une carte. Son téléphone vibra. C'était l'email avec les détails du dîner. Restaurant français 20 heures, code vestimentaire formel. Et une note importante, pas de ruban adhésif, s'il vous plaît. Très bien, pas de ruban adhésif. Mais si ma chaussure se défait encore, je devrais la maintenir avec une prière. Musique à la station de métro. Clara monta l'escalator avec la grâce de quelqu'un qui a failli trébucher 2 fois. Elle marcha 3 pâtés de maison jusqu'au restaurant, esquivant une flaque d'eau, une femme âgée avec un caddie et un skater qui faillit la renverser. Quand elle vit la façade du restaurant, elle retint son souffle. Cela ressemblait à quelque chose tiré directement d'un film français. Éclairage tamisé, des gens portant des manteaux qui coûtaient autant que son loyer, et un serveur à la porte musique qui semblait tout juste avoir gagné un concours de posture. « Bonsoir, comment puis-je vous aider ?» demanda-t-il avec un accent qui devait avoir été perfectionné en regardant des documentaires sur le Louvre. Oui, musique, je suis avec le groupe d'Ethan Hayes. » Clara essaya de paraître sophistiquée, mais le sac à dos sur ses épaules n'aidait pas. « L'invité de M. Hayes? Invité? Non, non, employé, une salariée. Je le jure. Je ne l'accompagne qu'aux réunions. Je le promets. » Le serveur ne réagit pas. Il hocha juste la tête, musique, et la conduisit à une table au fond. Clara ajusta sa robe en marchant, essayant de ne pas trébucher sur le tapis moelleux.
Et puis elle vit Ethan seul, assis là, portant un blazer parfaitement taillé, tenant un verre de vin et ayant l'air du genre de personne qui choisit le vin juste parce qu'il a un nom français chic. « Où est l'équipe ?» demanda-t-elle, debout là, comme si elle venait de tomber dans un piège. « Ils ont annulé à la dernière minute, tous. Coïncidence remarquable, n'est-ce pas? » Juste comme quand tu trébuches et tombes directement dans les bras de ton crush, totalement imprévu. Musique, Ethan sourit. Asseyez-vous, Clara. C'est juste un dîner de travail avec des serviettes en tissu et un serveur qui vous juge silencieusement. Clara s'assit, ajustant la chaise, qui semblait avoir été conçue par quelqu'un qui ne s'était jamais vraiment assis sur une. Juste un dîner de travail dans un restaurant où le menu musique n'a pas de prix. Ça ne finit jamais bien. Détendez-vous. Si quelque chose est trop cher, nous, musique, ferons juste semblant que ça a mauvais goût. Le serveur revint avec le menu. Bonsoir, désirez-vous quelque chose à boire? De l'eau pétillante et un peu de dignité, s'il vous plaît, dit Clara. Ethan ne put retenir son rire. Du vin rouge pour moi et pour elle juste de l'eau normale. Le genre pétillant me donne le hoquet et l'embarras. Le serveur partit avec une expression neutre. Clara prit le menu et écarquilla les yeux. Tout était en français. Tout était en petits caractères. Tout semblait suspect, musique. Qu'est-ce que c'est? Fût de canard, foie de canard. Et ça confit de canard, du canard encore, mais maintenant c'est confit. Ne me demandez pas comment. Donc, en gros, le canard meurt 2 fois et finit quand même comme apéritif et plat principal. Quelqu'un doit dire à ce canard qu'il se sacrifie beaucoup trop. Ils rirent. Le serveur revint. Clara montra le premier plat avec un nom qu'elle pouvait prononcer. Je vais prendre celui-là. Le croissant. Ah, un classique. Un sandwich français. Non chic, mais c'est juste musique du pain et du fromage. Parfait. Ça, je peux comprendre. Les plats étant servis, ils commencèrent tous deux à manger, essayant de maintenir un certain niveau de sang-froid. Ethan maniait sa fourchette comme un scalpel. Clara, plus comme une pelle. Alors Ethan, pourquoi moi? Musique, je veux dire, pourquoi m'invitez-vous à ces dîners? Je commence à me sentir comme une sorte d'expérience sociale. Vous êtes différent. Est-ce un code d'entreprise pour bizarre? Non, c'est ma façon polie de dire que vous faites des choses comme ça. Musique, il gesticula vers elle. Comme laisser tomber votre serviette 3 fois et essayer de la cacher avec votre pied. Clara rougit. Je suis pratique. J'utilise mes pieds comme une extension de mes bras. C'est l'évolution, pas la maladresse. Musique Barastieti. Et pourtant, vous avez réussi à impressionner une salle remplie d'investisseurs hier. Je pensais qu'ils allaient me jeter par la fenêtre. Ils vous ont presque fait une standing ovation, probablement parce qu'ils pensaient que j'allais exploser s'ils ne le faisaient pas. Ou parce que vous leur parlez comme à de vraies personnes, et ça, eh bien, c'est quelque chose qui manque à beaucoup de réunions. Vous avez une compétence rare, bégayer et le couvrir de blagues. Exactement. Clara rit, essuyant les coins de sa bouche. Et vous, avez-vous toujours été comme ça? PDG calme, sophistiqué, avec des cheveux qui semblent tout droit sortis d'une pub de shampoing chic? Oh, absolument. Musique. Je suis né avec un blazer et un plan d'affaires sous le bras. Menteur. Vous avez l'air de quelqu'un qui était un rat de bibliothèque totale à l'école. J'étais l'enfant qui corrigeait le professeur. Wow! J'étais celle qui copiait sur ses camarades de classe et se trompait quand même. Incroyable que nous ayons fini par dîner ensemble. C'est le pouvoir du réseautage ou du pur chaos. Le serveur arriva à musique avec le dessert. Une création au chocolat si parfaite que Clara resta silencieuse pendant 5 secondes entières. Musique. Est-ce réel ou juste pour prendre des photos? N'appuyez pas trop fort. Si ça s'effondre, il pourrait vous facturer un Picasso. Clara prit sa cuillère avec la précision d'un chirurgien. Si ça s'effondre, dites juste que c'était un tremblement de terre émotionnel.
Musique. Ethan rit, et elle, se sentant un peu timide, lui rendit son sourire. L'atmosphère était légère, confortable, presque comme être avec un vieil ami. Un vieil ami qui se trouvait être absurdement beau, soigné et riche, musique, mais toujours un ami. Quand ils quittèrent le restaurant, l'air nocturne était vif. Clara frissonna légèrement à cause de la brise. Musique. Ethan enleva sa veste et la lui offrit, mais elle secoua la tête. Merci, mais je transpirerais probablement de panique rien qu'en portant ça. C'est juste une musique veste. Ça ne mord pas. Mais ça coûte plus que toute ma garde-robe. Et j'ai peur des choses chères. Pourquoi? Musique. Parce que les choses chères sont fragiles, comme les talons aiguilles, comme les cœurs avec un coup de cœur pour le patron. Ethan la regarda une seconde de plus que d'habitude, mais ne dit rien. Il sourit simplement. « Voulez-vous que je vous appelle une voiture? Je prends le métro. La réalité attend. Je peux vous accompagner à la gare. Seulement si vous ne vous plaignez pas de l'odeur du métro. Seulement si vous ne me laissez musique pas toucher les mains courantes. Celles-là ont plus d'ADN qu'un laboratoire médico-légal. » Ils rirent ensemble et commencèrent musique à marcher. La rue était calme, éclairée par des lampadaires à l'ancienne et des vitrines scintillantes de l'autre côté du trottoir. En chemin, ils passèrent devant une vitrine avec des mannequins ridicules. L'un portait un manteau de fourrure avec un short. « Qu'est-ce que c'est? Musique, la mode post-apocalyptique, » commenta Clara. On dirait que le mannequin s'est battu avec les saisons. Ils atteignirent l'entrée du métro. Clara s'arrêta et se tourna vers lui. C'était agréable, étrangement agréable. C'était le dîner le plus bizarre que j'ai eu de toute l'année. Vous ne sortez pas beaucoup? Seulement quand j'ai une compagnie imprévisible avec un bon sens de l'humour et un talent pour les catastrophes. Alors vous aimez le danger? Seulement le genre qui se termine par des rires. Clara descendit les premières marches puis se retourna. Ethan, oui, si je trébuche dans le hall demain, vous me virerez. Seulement si vous le faites avec style. Clara descendit les escaliers d'un pas léger, sentant quelque chose de différent dans l'air. Ce n'était pas le vent, ce n'était pas le dîner. C'était ce genre de sensation qui rend le cœur plus léger qu'un estomac plein. Clara se réveilla avant son réveil et ce n'était jamais bon signe. Musique. Elle enfouit son visage dans l'oreiller et se rappela l'email de l'agence immobilière qu'elle avait reçu musique la veille au soir. L'objet disait « Dernier avis avant action en justice ». Elle le lut 3 fois et musique ne l'aimait toujours pas. Son compte bancaire était si vide que l'application ne cessait de se bloquer. « OK, univers, je musique comprends. Tu peux arrêter de me tester maintenant. » Elle se leva, enfila un jean propre et une blouse noire et attacha ses cheveux de la manière la plus pratique possible. Musique. Elle versa du café dans une tasse de voyage, ou plutôt un mélange de café et de pure volonté, et se précipita hors de la porte. Dans le métro pour Manhattan, son esprit était ailleurs. Au tourniquet, elle faillit oublier de passer sa carte. Musique. Et quand elle arriva au bureau, elle se dirigea vers son bureau en mode pilote automatique. Sophie lui fit un signe de la main avec un bagel en main. « Hé, mademoiselle Laitue, bien dormi? » Dormir, musique. Qu'est-ce que c'est? Sophie eut un petit sourire et désigna son écran d'ordinateur. « Vous avez une réunion avec Ethan à 10 heures? » « Oh! » Clara hocha la tête musique et pensa. « S'il me vire, au moins j'économiserai sur le tarif du métro. » Quand Clara entra dans le bureau d'Ethan, il regardait des papiers et buvait du café sans sucre, ce qui, à son avis, devrait être un crime. Musique. « Bonjour Clara, asseyez-vous. J'ai quelque chose à vous montrer. » Elle s'assit, essayant de ne pas avoir l'air trop inquiète. « J'écoute. Je veux que vous preniez en charge un projet spécial, musique. C'est quelque chose qui était en attente, mais qui a beaucoup de potentiel. » Clara prit le dossier qu'il lui tendit. Elle lut les premières lignes. Il y avait des chiffres, des graphiques et des mots musique qu'elle dut lire 2 fois. C'est complexe. Ça l'est, mais vous avez la bonne approche.
Vous êtes directe, créative, rapide et différente. Clara le regarda, surprise. Moi? Vraiment? Musique, oh mon Dieu. Oui, vous. Mais il y a un hic. Cela prendra du temps supplémentaire. Vous devrez peut-être rester à tard. Est-ce que ça vient avec un salaire supplémentaire? Ethan hocha la tête. Oui, vous serez rémunéré. C'est alors que Clara ressentit une petite vague de soulagement. Je le ferai. Elle essaya de cacher son soulagement, mais Ethan le remarqua. Musique. Tout va bien? Demanda-t-il. Clara hésita. Plus ou moins, juste des trucs personnels. Il dit simplement. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-le moi savoir. Elle hocha la tête, quitta son bureau et alla directement à son ordinateur. Elle passa le reste de la journée concentrée, esquissant des idées et écrivant si vite qu'elle faillit déchirer le papier. Pendant ce temps, son téléphone ne cessait de vibrer avec des messages du bureau immobilier. Vous devez régler votre situation d'ici demain. Elle le lut, verrouilla l'écran musique et alla chercher de l'eau, mais sa bouche restait sèche. À la fin de la journée de travail, le bureau était presque vide. Sophie s'approcha avec 2 chocolats à la main. Tu es toujours là. Nouveau projet. Tu comptes dormir ici? J'y songe sérieusement. Sophie posa un chocolat sur son bureau. Musique et dit au moins mange ça. Ça aide à maintenir ton humeur. Clara rit. Merci, tu me sauves la vie. Après le départ de Sophie, Clara décida de montrer son travail à Ethan. Elle apporta les papiers à son bureau, frappa et entra. J'ai préparé une ébauche de mes idées. C'est encore au début, mais laissez musique moi voir. Ethan lut attentivement, fit quelques brefs commentaires et hocha la tête. C'est vraiment bien. Vous comprenez les gens, et c'est plus rare qu'on ne le pense, Clara força un sourire, mais son esprit était ailleurs. Ethan le remarqua. Voulez-vous me dire ce qui se passe? Clara soupira, puis elle le dit simplement. Je suis sur le point d'être expulsé. J'ai jusqu'à demain pour payer le loyer, mais mon salaire n'est pas suffisant. Eh bien, voilà. Ethan ne sembla pas surpris. Il prit simplement un dossier bleu dans son tiroir. L'entreprise a un programme de soutien pour les situations comme celle-ci. C'est discret, musique et temporaire. Ce n'est pas de la charité. C'est une aide pour les gens qui travaillent dur. Clara tint le dossier comme s'il pesait d'une tonne. Je ne sais pas si je peux accepter ça. Pourquoi pas? Parce que ça fait mal, j'ai l'impression d'échouer. Accepter de l'aide n'est pas échouer. C'est juste vivre avec un peu moins de poids sur les épaules. Silence, elle ferma le dossier. Puis-je y réfléchir? Bien sûr, mais réfléchissez bien. Cette nuit-là, Clara rentra chez elle avec les pieds endoloris et la tête qui tournait. Elle ouvrit le dossier, lut tout et réalisa que cela pouvait couvrir son loyer et quelques petites factures. Ce n'était pas permanent, juste une bouffée d'air. D'accord, je prends la bouffée d'air. Le lendemain, elle arriva tôt. Elle alla directement au bureau d'Ethan, dossier à la main. Musique. Bonjour. Bonjour. J'y ai réfléchi, j'accepte. Ethan hocha la tête. Tout ira bien. Merci. Maintenant, retournez au travail. Nous avons une échéance serrée. Clara sourit et partit. Musique. Ses pas semblaient plus légers et pour la première fois cette semaine, elle ne se sentait pas aussi seule qu'elle le pensait. Le lundi, Clara arriva au travail pleine d'idées et avec le petit sentiment qu'elle pourrait peut-être changer quelque chose, même si ce n'était que la couleur de fond des diapositives de présentation. Musique. Elle s'assit à son bureau, ouvrit son ordinateur portable et prit une profonde inspiration. Elle avait décidé de structurer le projet de la manière dont elle voudrait le comprendre, clair, concis et avec des exemples simples. En tapant, elle ricana à certaines des comparaisons qu'elle inventait. Utiliser ce système devrait être aussi facile que de faire des nouilles instantanées. 3 étapes, et vous avez terminé, murmura-t-elle prenant des notes. Sophie passa avec une bouteille d'eau. Tu te parles déjà à toi-même?
Seulement quand j'ai de bonnes idées, alors j'espère que tu commenceras à donner des conférences. Clara passa la journée à travailler sur un autre type de présentation, moins technique, plus pratique. Elle mélangea des graphiques simples avec des phrases de conversation naturelle. Elle remplaça les mots compliqués par des comparaisons quotidiennes. Plus elle travaillait, plus cela prenait sens. Dans l'après-midi, Ethan apparut musique à côté de son bureau. Vous avez l'air concentré. Je le suis, mais ce raclement de gorge n'est que la première ébauche. Puis-je voir? Elle tourna l'écran vers lui. Ethan le lut attentivement, musique, puis la regarda. C'est excellent. Vraiment? Clara sourit un peu surprise. Je pensais que vous trouveriez ça trop informel. C'est exactement ce qui le rend bon. C'est clair, direct et ça construit la confiance. Musique, il marqua une pause. Je veux que vous veniez avec moi pour présenter cela au Salon de la technologie à Chicago. Clara cligna des yeux. Un salon dans un autre État? Oui, l'entreprise a un stand là-bas. Je pense que votre proposition se démarquera. Vous avez une façon différente d'expliquer les choses et c'est rare. Elle resta silencieuse quelques secondes. Je n'ai jamais voyagé pour le travail auparavant. Ce sera votre première fois et nous ferons en sorte que ça marche. La semaine passa vite. Clara était nerveuse, mais aussi excitée. Sophie lui prêta un petit sac et lui donna quelques conseils. Ne dis pas genre, tu sais, dans le microphone. D'accord, je promets d'essayer. Le vendredi, Clara et Ethan se rencontrèrent à l'aéroport. Le vol fut sans encombre. Ils parlèrent de sujets légers comme les chansons qui restent en tête et la nourriture d'avion. Chaque fois que je commande du poulet, je le regrette. Musique, dit-elle. Chaque fois que je commande des pâtes, je reçois des excuses. Et Chicago, ils se rendirent directement à l'hôtel. Le lendemain, ils se dirigèrent vers le lieu du salon. Clara passa en revue sa présentation avec l'équipe. Au début, sa voix était tremblante, mais elle se détendit rapidement. Elle parla musique clairement, utilisa des exemples simples et vit plusieurs membres de l'équipe sourire. Ethan resta à observer. Musique plus tard, l'un des responsables techniques commenta « Elle a un don pour ça. Les gens la comprennent et prennent vraiment attention. » Clara fit semblant de ne pas entendre, mais à l'intérieur, elle était ravie. Ce soir-là, Musique Ethan l'invita à dîner. Rien de formel, juste pour se détendre après une bonne répétition. Tant que ce n'est pas un restaurant chic, je suis toujours traumatisé par cet endroit français. Musique. D'accord. Ils trouvèrent un endroit simple à proximité. Ils mangèrent rapidement, parlèrent de l'événement. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Et un rire. Si j'oublie une partie demain, puis-je improviser? Demanda-t-elle. Vous pouvez, mais ne mentionnez pas musique, les nouilles instantanées sur scène. Allez, c'est ma meilleure comparaison. Nous la garderons pour la prochaine fois. Musique, ils retournèrent à l'hôtel à un rythme lent. Il faisait froid et Clara croisa les bras. J'aurais dû apporter un manteau plus épais. Voulez-vous le mien? Non. Alors vous gèlerez et ce sera ma faute. Ils atteignirent l'entrée de l'hôtel. Ethan lui tint la porte. Reposez-vous bien. Oui, si je ne dors pas, je mélangerai tout demain. Vous ferez un excellent travail. Si je trébuche sur scène, je ferai semblant que ça faisait partie du plan. Je serai prêt avec les applaudissements. Clara sourit et entra dans l'ascenseur. Alors que les portes se fermaient, elle laissa échapper un petit soupir. Demain était le grand jour, mais pour la première fois, elle ne voulait pas fuir. Clara se réveilla le cœur battant. Elle vérifia son téléphone 7 heures du matin. Elle avait rêvé qu'elle était sur scène, parlant accidentellement français, musique, et que le microphone était éteint. Elle se réveilla au milieu d'un croissant de données. Elle s'étira lentement, se leva, prit une douche et passa un moment à fixer le miroir comme s'il pouvait lui donner des conseils. Il n'en donna pas, musique. Alors elle se parla à elle-même à la place. « Ça ira, tu as répété, et personne ici ne sait que tu trébuches sur tes propres pieds. » Elle descendit prendre le petit déjeuner et trouva Ethan déjà assis, buvant du café avec un carnet à côté de lui.
Elle prit du pain et s'assit. « Vous avez bien dormi? » demanda-t-il. « J'ai rêvé que j'étais une belle au bois dormant de haute technologie, mais avec des diapositives. Au moins vous avez un peu dormi. »« Plus ou moins, mais je suis prête, je crois. » Ethan sourit. « Ça y est. Ta musique, Ira. Vous ferez un excellent travail. Promettez de ne pas me laisser seul sur scène. Promis, à moins que la scène ne s'effondre. Super, je me sens tellement en sécurité maintenant. » Musique plus tard, ils arrivèrent au salon. Le lieu était bondé, mais leur présentation se déroulait dans une salle réservée. Clara repassa toute une dernière fois. Elle feuilleta ses diapositives, prit une profonde inspiration. Musique. Le moment venu, Ethan fit l'introduction, puis lui céda la parole. Clara commença avec un léger tremblement dans la voix, mais trouva rapidement son rythme. Elle utilisa des exemples simples, expliqua les choses calmement, et les gens rirent au bon moment. Musique. Elle en vit certains prendre des notes, d'autres hochèrent la tête. Tout semblait couler. À la fin, ils répondirent aux questions. Un participant loua la clarté de son explication. Un autre dit qu'il n'avait jamais aussi bien compris le sujet auparavant. Après avoir quitté la salle, Ethan se tourna vers elle. « Vous étiez incroyable. » Clara sourit. « Je ne me suis pas évanoui. Musique, c'est déjà une victoire. Et vous avez même fait rire un gars de la technologie. C'est rare. » Il rit. « Vraiment, je pensais qu'il avait mal au dos. » Ethan gloussa. « Croyez-moi, vous avez fait un excellent travail. » Ils passèrent le reste de la journée à parler aux gens du salon, à échanger des contacts et à recueillir des commentaires. Dans l'après-midi, ils retournèrent à l'hôtel pour se reposer avant le dîner avec une partie de l'équipe de l'entreprise. Clara entra dans sa chambre, laissa tomber son sac sur une chaise et s'effondra sur le lit. Elle attrapa son téléphone et envoya un message à Sophie pour lui raconter comment ça s'était passé. La présentation a été un succès. Je suis toujours vivante, je n'ai pas trébuché. Ethan a souri musique 3 fois. Est-ce un miracle? Sophie répondit, « Bien sûr, c'est un miracle et un signe. » Profite de ce moment. Après s'être reposée un peu, Clara descendit au hall. Elle trouva Ethan qui l'attendait près de l'ascenseur. « Prête pour le dîner? » demanda-t-il. « Fin. »« Oui, socialement énergisé peut-être. » Ils entrèrent dans l'ascenseur, juste eux deux. Le silence s'installa rapidement. Pas un silence inconfortable, mais celui qui change l'atmosphère. Clara jeta un coup d'œil aux chiffres sur le panneau. Musique. Ethan resta silencieux quelques secondes avant de parler. « Je suis fier de vous aujourd'hui. Merci. Vous m'avez aidé à croire que je pouvais le faire. Ce n'était pas de l'aide. J'ai juste vu ce qui était déjà là. » Clara détourna le regard un instant, puis se tourna vers Ethan. Il la regarda aussi. Ils sourirent tous les deux, mais d'une manière différente cette fois. L'ascenseur s'arrêta soudainement. Les yeux de Clara s'écarquillèrent. « Est-ce que ce que je pense que c'était? » « Oui, on dirait qu'il est bloqué. » « Est-ce une sorte de blague de l'univers? » « Peut-être que l'univers aime jouer avec vous? » Clara laissa échapper un rire nerveux. « Tout ce qui manque maintenant, c'est que les lumières s'éteignent. » Les lumières clignotèrent pendant 2 secondes, puis se rallumèrent. « Vous plaisantez. »« Musique, » marmonna-t-elle. Ethan tendit la main vers le bouton d'urgence et appuya dessus. Une voix répondit de l'autre côté, les assurant que le problème était en cours de résolution. « Eh bien, nous sommes bloqués, » dit-il, s'appuyant contre le mur. Clara prit une profonde inspiration. « D'accord, pas de panique. Je dois juste faire semblant que c'est normal. Pensez-y comme une pause dramatique dans un film. Et vous êtes le personnage mystérieux. Et vous êtes le personnage principal qui parle trop quand elle est nerveuse. » Pas faux. Elle le regarda. Il la regarda en retour. « Ça ressemble vraiment à un film, » dit-elle. « Tout ce qui manque, c'est le baiser. » « Devrions-nous rendre ce film réel? » « Musique, » demanda Ethan. Clara resta silencieuse, rougissant comme une tomate.
Ils se fixèrent pendant quelques secondes. Ethan fit un pas de plus. Clara sentit son cœur s'emballer. Et c'est là que l'ascenseur recommença à bouger avec un petit à-coup. Bien sûr, en ce moment même, dit-elle, regardant le plafond. Ethan rit. L'univers ne voulait pas du cliché. L'ascenseur atteignit le musique rez-de-chaussée. Les portes s'ouvrirent. Ils sortirent côte à côte en silence, mais tous deux souriaient. Clara parla la première. « Alors, devons-nous faire semblant que rien ne s'est passé? Je ne suis pas sûr de vouloir faire semblant, mais nous pouvons garder cette pensée pour après le dîner. » D'accord. Ils quittèrent l'hôtel et se dirigèrent vers le restaurant. La nuit parut plus légère, comme si tout avait pris un nouveau ton, et au fond d'elle, musique. Clara savait que ce presque baiser n'était pas vraiment terminé. Le vol de retour vers New York fut silencieux, mais pas le mauvais genre de silence. C'était le genre confortable. Le genre où deux personnes pensent aux mêmes choses, mais ne sont pas tout à fait prêtes à les dire à voix haute. Clara regarda par la fenêtre de l'avion. Les nuages défilaient lentement. Dans son esprit, tout allait vite. La présentation, le voyage, le presque baiser dans l'ascenseur. Musique. Tout était là, tourbillonnant ensemble, comme un film qu'elle était encore en train de traiter. Ethan, assis à côté d'elle avec des écouteurs, musique, faisait semblant de regarder un documentaire. Mais de temps en temps, il la regardait et elle le savait. Quand l'avion atterrit et qu'ils prirent une voiture pour retourner en ville, Clara essaya de garder la conversation légère. « J'ai besoin d'une semaine pour digérer tout ce qui s'est passé. Vous pouvez prendre 2 jours de congé si vous voulez musique et manquer la chance de savoir si mon surnom est toujours Mademoiselle Laitue. » Ethan sourit. Ça ne va nulle part. Ce genre de choses ne change pas facilement. À l'entrée de l'immeuble de bureau, Clara hésita une seconde avant d'entrer. Devrions-nous juste faire semblant que c'était un voyage d'affaires normal? Si c'est ce que vous voulez, bien sûr. Je ne suis pas sûr de vouloir ça, mais musique, c'est plus facile pour l'instant. Alors c'est un accord. Le lundi, Clara retourna au bureau comme si elle entrait en terrain connu. Mais maintenant, elle avait l'impression d'avoir un panneau invisible autour de son cou qui, musique, disait « Surveillez ». Il ne fallut pas longtemps pour qu'elle remarque les regards. Les gens qui chuchotaient près de la fontaine à eau, les collègues échangeant des sourires amusés quand elle passait. Sophie fut la première à l'aborder directement. « Je sais tout. » Clara n'eut même pas besoin de demander. « Tout sur quoi exactement? » Que toi et Ethan étaient restés bloqués dans l'ascenseur et qu'il y a eu un presque baiser. Cette histoire se répand dans le bureau comme du café gratuit. Les yeux de Clara s'écarquillèrent. « Quoi? Comment? » Musique miss. Quelqu'un du voyage vous a vu sortir de l'ascenseur, l'air, disons, souriant. La nouvelle s'est transformée en histoire. L'histoire s'est transformée en potin de bureau, mais personne n'a rien vu. Rien ne s'est passé, mais ça aurait pu se passer. Et c'est encore plus intéressant. Musique, Clara soupira. Super. Maintenant, je suis le personnage principal d'une rumeur d'entreprise. Au moins, vous êtes un personnage principal sympathique. Clara essaya de l'ignorer. Elle le fit vraiment. Mais tout au long de la semaine, elle remarqua la façon dont ses collègues la regardaient différemment. Comme si elle avait progressé sans essayer. Et cela la mettait mal à l'aise. Musique, elle ne voulait pas être reconnue pour une scène de romance potentielle dans un ascenseur. Elle voulait être reconnue pour le projet, pour la présentation, pour son travail, et plus que tout, elle voulait comprendre ce qu'elle ressentait. Musique. Ethan semblait différent aussi. Il était toujours professionnel et attentif, mais il y avait une nouvelle aisance dans leurs interactions. Quand ils musique se croisaient dans le couloir, leurs yeux se rencontraient juste une seconde de plus. Mais ils ne parlaient jamais du voyage ou du presque baiser jusqu'à un musique jour après un long après-midi de réunion. Clara prit l'ascenseur seule. Ethan entra musique juste au moment où les portes se fermaient. Ils restaient en silence. Clara appuya sur le bouton musique de son étage.
Ethan garda ses mains dans ses poches. Ils évitèrent de se regarder musique, comme si le petit espace entre eux était un terrain neutre. J'ai entendu dire que nous devenions une légende du bureau, dit-elle, rompant le silence. J'ai entendu ça aussi. Et vous n'allez rien dire? Je préfère ne pas alimenter les rumeurs, mais si vous voulez, je peux publier un communiqué officiel. Rien ne s'est passé dans l'ascenseur. Signez les parties concernées. Clara sourit. Je pense que cela ne ferait que rendre les gens plus curieux. Probablement. Silence de nouveau. Les portes s'ouvrirent. Ils sortirent d'un ensemble. Musique. J'ai besoin de vous parler plus tard, dit Ethan. À propos du projet, ça aussi. Musique Clara hocha juste la tête. Elle retourna à son bureau, son cœur battant plus vite qu'elle ne voulait l'admettre. Le lendemain matin, Ethan lui demanda de venir à son bureau. Clara entra, s'assit et attendit. Ethan ferma son ordinateur portable et la regarda. D'abord, je veux vous remercier. Le projet a été un succès. Le conseil d'administration a approuvé le format. Musique, votre proposition sera mise en œuvre dans la nouvelle campagne. Vraiment? Elle sourit, surprise. Musique, c'est incroyable. Et c'est grâce à vous. Vous l'avez fait fonctionner. Vous avez apporté une nouvelle approche. Musique. Et plus que cela, vous avez attiré l'attention des gens. Clara prit une profonde inspiration. Je suis heureuse d'entendre ça. J'ai vraiment fait des efforts. Et une musique chose de plus, continua-t-il. À propos de tout ce que les gens ont dit, je ne veux pas que cela vous affecte, ni votre réputation ici. Ça l'est déjà un peu. Comment vous sentez-vous à ce sujet? Elle réfléchit un instant, le regarda confuse. Je n'ai jamais imaginé que je me soucierais autant de ce que les gens disent, mais c'est le cas. Et je ne veux pas être juste la fille de l'ascenseur. Usika, vous ne l'avez jamais vraiment été, Clara. Vous êtes l'une des personnes les plus intelligentes et les plus créatives qui aient jamais travaillé ici, et ce n'est pas une exagération. Elle resta silencieuse un instant. Merci, j'avais besoin d'entendre ça. Ethan Music hocha la tête. Et si jamais vous voulez parler de quoi que ce soit, je suis là. Clara se leva. Peut-être un jour, mais pour l'instant, je dois finir un rapport. Musique, Océane. Bien sûr. Elle quitta son bureau, l'esprit tourbillonnant. Elle avait obtenu tout ce qu'elle voulait, reconnaissance, résultats, respect, mais ce qu'elle recensait en regardant Ethan ne rentrait dans aucun rapport. Musique. Ce même jour, Sophie apparut au bureau de Clara avec un sourire curieux. Alors, musique, il vous a parlé? Il a parlé du projet et des rumeurs, et rien. Tout est resté pareil. Sophie parut dubitative. Mais est-ce que ce que vous vouliez? Clara soupira. Je ne sais pas ce que je veux. Parfois, on a juste besoin de temps ou d'un nouvel ascenseur. Clara rit. Pour l'instant, je pense que je vais prendre les escaliers. Clara ne savait pas ce qui était pire. L'invitation au gala de l'entreprise ou le fait qu'elle n'avait que 3 jours pour trouver quelque chose à porter. L'invitation arriva par email avec une écriture élégante et le mot « formel » souligné. Elle la lut 3 fois pour s'assurer que ce n'était pas un spam musique, puis soupira et se dirigea vers le bureau de Sophie. « Vous avez vu ça? » Le gala. « Bien sûr, et avant que vous ne demandiez, j'ai déjà réservé une robe, un rendez-vous au salon et choisi la couleur de mes ongles. »« Bien sûr que oui. Et vous, vous y allez? » »« Je ne sais pas. L'invitation est sympa, mais mon compte en banque ne l'est pas. » Musique, Sophie lui lança un regard déterminé. « Vous y allez et vous portez une de mes robes. Mais vous êtes plus grande et vous savez coudre. Vous y arriverez. » 3 jours plus tard, Clara était dans la salle de bain du bureau, luttant avec la fermeture éclair de la robe de Sophie. Ce n'était pas, musique, une coupe parfaite, mais elle pouvait bouger la plupart du temps. Elle regarda ses chaussures, une simple paire de talons qu'elle avait gardés pour des occasions spéciales. Musique. Le talon gauche avait déjà une inclinaison suspecte,
Mais c'était tout ce qu'elle avait. Ça, musique Ira, se dit-elle, se fixant dans le miroir. C'est juste une fête avec de la musique, musique et de la nourriture chic, et des gens qui gagnent 3 fois mon salaire. Pas grand-chose. Quand elle arriva sur les lieux, c'était comme entrer dans un film. Il y avait des lumières partout, des gens bavardant avec des verres à la main et une douce musique instrumentale en arrière-plan. Elle marchait prudemment, essayant d'avoir l'air naturel et de ne pas trébucher sur ses propres pieds. Clara, elle se retourna. C'était Ethan avec un léger sourire. « dit-elle, ajustant la bretelle de sa robe, vous avez l'air normal. Je veux dire, élégante, mais normale pour quelqu'un qui est toujours élégant. Merci. Je pense que vous avez l'air différente, dans le bon sens. » Clara fit un sourire nerveux. La robe est à Sophie et mon talon pourrait se casser à tout moment. Alors marchons lentement. Musique. Les deux se dirigèrent vers une table. Ils discutèrent avec des membres de l'équipe, rirent des commentaires sur le salon et le projet, et essayèrent d'ignorer les regards subtils. Pendant la majeure partie de la fête, Clara resta près d'Ethan, mais sans en faire trop. Musique. Elle observa les groupes de cadres, les élégantes ex-petites amies d'Ethan, qui semblaient tout droit sorties de magazines, et essaya de rester confiante. Sophie arriva plus tard, tenant un verre et souriante. « Tu te débrouilles très bien. Tu musique n'as rien renversé, tu n'as pas trébuché. C'est déjà un succès. Il reste encore une demi-heure. Beaucoup de choses peuvent être mal tournées. Détends-toi et ne t'inquiète pas. Jusqu'à présent, tout le monde n'a dit que du bien de toi. » Clara jeta un coup d'œil sur le côté. Ethan parlait à 2 partenaires. Musique, mais à ce moment-là, il la regarda. Leurs yeux se croisèrent une seconde. Elle détourna rapidement le regard et prit une grande inspiration. Un peu plus tard, elle sentit quelque chose, musique d'étrange, sous son pied. Son talon gauche vacillait plus qu'il ne le devrait. Elle essaya de garder son sang-froid, mais quand elle fit un petit pas de côté, elle entendit d'un claquement. « Oh, musique, non !» murmura-t-elle. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Sophie. « Mon talon a lâché. C'est tordu. Peux-tu marcher? Seulement si je dandine comme un pingouin. Viens avec moi. » Musique, Sophie la conduisit discrètement vers un coin tranquille du jardin à côté du hall. Il y avait moins de monde là-bas et c'était plus calme. « Reste ici. Je vais voir si je peux trouver une paire de chaussures de rechange avec l'équipe de l'événement. » Tu es toujours si préparé. Quelqu'un doit l'être. Pendant qu'elle attendait, Clara s'assit sur un banc voisin, essayant de cacher sa chaussure cassée et de garder sa dignité intacte. C'est alors qu'Ethan apparut. « Tout va bien? » « Plus ou moins. Mon talon a cassé littéralement. Avez-vous besoin d'aide pour prendre la fuite? Si je pars maintenant, j'aimerais au moins marcher droit, mais je ne pense pas que ce soit possible. » Ethan s'assit à côté d'elle. « Je pensais que vous brilliez là-dedans, et puis vous avez disparu, musique, parce que ma chaussure m'a trahi et je ne voulais pas devenir le sujet de conversation de la nuit. Je pense que vous l'êtes déjà, mais d'une bonne manière. » Elle le regarda. « Êtes-vous sûr? » Ils restèrent assis en silence pendant quelques secondes. C'est que les bruits de la fête semblaient lointains. « Vous vous souvenez quand nous nous sommes rencontrés? » demanda-t-elle. « Bien sûr. Comment pourrais-je oublier? J'ajustais mon soutien-gorge dans le reflet de la vitre de votre voiture. » Musique. « Et vous aviez de la laitue entre les dents. Pourquoi m'avez-vous embauché de nouveau? Parce que vous êtes exactement ce dont cette entreprise avait besoin et peut-être ce dont j'avais besoin aussi. » Musique. Elle resta silencieuse. Son cœur s'emballa. Ethan se tourna vers elle. « Clara. » Mais avant qu'il ne puisse dire autre chose, Sophie réapparut, tenant une paire de chaussures plates. Mission accomplie. Clara se leva, enleva ses talons cassés et enfila les chaussures plates avec soulagement. Musique. Tu m'as sauvé comme toujours. Ethan regarda avec un sourire Clara marcher à nouveau plus confiante. Là, maintenant, je peux revenir avec dignité ou danser, suggéra Ethan.
Je ne sais pas si je suis prête pour ça. Nous devons juste nous rendre au centre de la piste de danse. Le reste, nous pouvons l'improviser. Clara hésita une seconde. D'accord, mais si je vous marche sur le pied, blâmez le talon cassé. Ils marchèrent vers le centre de la pièce. La musique avait ralenti. Ethan lui tendit la main. Clara hésita, puis la prit. Ils commencèrent à danser lentement. Pas de pas répétés, juste deux collègues essayant de rester synchronisés. Cela commence à ressembler à l'une de ces scènes de film, dit-elle. Tout ce qui manque, c'est la fin. Clara rit mais ne dit rien. Elle continua juste à danser, son cœur un peu plus léger, son regard fixé sur le sien. Musique. Et à ce moment-là, plus rien ne semblait cassé. Ni le talon, ni sa confiance. Peut-être pour la première fois, même son cœur se sentait entier. Le lundi suivant, Clara arriva au bureau avec le sentiment que quelque chose avait changé, mais elle n'était pas sûre de quoi exactement. Peut-être était-ce la façon dont Ethan la regardait quand ils se dirent au revoir ce soir-là, ou la façon dont elle ne pouvait s'empêcher de penser au moment où ils dansèrent musique ensemble. Ou peut-être était-ce juste l'effet d'avoir porté des chaussures plates toute la nuit. Elle essaya de se concentrer sur le travail. Elle répondit aux emails, révisa des feuilles de calcul et organisa une nouvelle proposition, mais chaque fois qu'Ethan passait, elle figeait. Les mots dans sa tête se mélangeaient. « C'est juste ton patron », marmonna-t-elle pour elle-même. Un patron qui danse bien et sait faire des compliments sans paraître forcé. Mais toujours juste un patron. Sophie remarqua son comportement étrange dès le deuxième jour. « Tu m'évites, n'est-ce que bon? Ce n'est pas toi, c'est ma tête. »« C'est Ethan? » Clara fit une grimace. « Et si c'est le cas, quelque chose s'est-il passé après la fête? » Clara réfléchit avant de répondre. « Pas exactement, mais tout, musique semblait trop proche, littéralement. » Sophie lui fit un sourire entendu. « Alors, tu as peur de vraiment l'aimer? » Peut-être que je l'aime déjà, et peut-être qu'il ne le voit pas de la même manière. Et qu'a-t-il fait depuis la fête? Rien. Pas de message, pas de notes, pas de commentaires, comme si rien ne s'était jamais passé. Parfois, le silence en dit plus que nous ne le voulions. Musique. Dans les jours qui suivirent, Clara commença à s'éloigner, non pas exprès. C'était plus un mécanisme de défense. Elle cessa de déjeuner à l'heure habituelle. Elle commença à envoyer des rapports par email au lieu de les livrer en personne. Quand elle avait besoin de parler à Ethan, elle gardait la conversation courte et directe. Ethan le remarqua, musique, bien sûr, mais il ne dit rien non plus. Puis, un jeudi matin pluvieux, il entra dans la pièce où Clara rencontrait l'équipe musique et fit une courte présentation à tout le département. Il parla des progrès de l'entreprise, des nouveaux projets, et puis il dit « Mais rien de tout cela ne serait arrivé sans une équipe qui croit à la simplicité et musique, sans des gens qui voient au-delà des règles. » Clara le regarda. Il la regardait droit dans les yeux. Misère sur des gens qui ne rentrent pas dans le moule a été la meilleure décision que nous ayons prise cette année, et nous allons continuer à le faire. Tout le monde applaudit. Clara resta immobile quelques secondes, essayant de digérer cela. Après la réunion, Sophie la tira à part. « C'était pour toi et tout le monde l'a vu. Il n'a pas dit mon nom. Il n'avait pas besoin de le faire. » Mais au lieu de se sentir soulagée, Clara se sentit encore plus confuse. Elle ne savait pas quoi faire de ce genre de reconnaissance publique. Cela sonnait bien, bien sûr, mais cela semblait aussi incomplet. Et puis, comme si musique l'univers voulait compliquer encore plus les choses, ces mêmes après-midi, elle reçut une invitation à une conférence dans une autre ville. Musique. Elle avait été sélectionnée pour représenter l'entreprise, diriger un panel et parler d'innovation simple. L'invitation avait été approuvée par le conseil d'administration musique et par Ethan. Clara entra dans son bureau tenant l'email imprimé dans ses mains. « Saviez-vous cela? »« Oui, j'ai pensé que ce serait une excellente opportunité pour vous. Une semaine entière d'absence. Vous représenterez l'entreprise, mais aussi vous-même, tout ce que vous avez construit ici.
Clara hésita. Est-ce que votre façon de me repousser? Ethan la regarda musique, surpris. Bien sûr que non. Pourquoi penseriez-vous cela? Parce que nous n'avons pas vraiment parlé depuis la fête. Parce que tout semble étrange. Silence, petite chose. J'ai juste pensé que vous aviez besoin d'espace, dit-il finalement. Et j'ai pensé que vous aviez changé d'avis sur tout. Je ne l'ai jamais fait. Je ne savais juste pas comment avancer sans vous faire pression. Clara fixa le sol. Peut-être que j'ai besoin de voyager pour réfléchir. Ethan hocha la tête. Si vous décidez d'y aller, nous vous soutiendrons. Elle quitta son bureau l'esprit rempli de pensées. Elle passa le reste de la journée à essayer de les ignorer. Musique, le lendemain matin, elle confirma le voyage. Pendant la semaine d'absence, Clara essaya de se concentrer sur l'événement. Elle assista à des réunions, regarda des présentations, présenta son panel avec succès. Elle reçut des éloges musique, établit des contacts, fut invitée à de nouveaux projets. Mais malgré tout cela, elle avait toujours l'impression qu'il manquait quelque chose. Ou plutôt, qu'il manquait quelqu'un. Chaque fois que quelque chose se passait bien, elle pensait « Ethan aimerait ça ». Chaque fois qu'elle voyait quelque chose de drôle, elle pensait « J'aimerais pouvoir lui en parler ». Elle ne lui envoya aucun message, il n'en envoya aucun non plus. Mais chaque jour, elle vérifiait son téléphone, espérant une notification. Le dernier jour du voyage, Sophie l'appela en vidéo. « Musique, je dois te mettre à jour. » Qu'est-ce qui s'est passé? Ethan est plus sérieux que jamais. Il est trop concentré et plus silencieux. C'est ta faute. Je suis juste allé travailler ailleurs pendant une semaine. Exactement. Et on dirait, musique, que toute l'entreprise l'a remarqué. Sophie, quoi? Et si je reviens et que rien n'a changé? Alors tu t'en occupes, mais au moins tu sauras que tu as essayé. Clara raccrocha et regarda par la fenêtre de l'hôtel. La ville était magnifique, mais elle semblait trop éloignée de tout ce qui importait. Le lundi suivant, elle retourna au bureau. Elle entra dans le bâtiment d'un pas ferme, mais le cœur battant. L'ascenseur semblait plus lent que d'habitude. Quand elle atteignit son étage, elle fut accueillie par des câlins, des sourires et quelques blagues. L'entreprise était bien trop calme sans toi, dit un collègue. Je ne pensais pas faire autant de bruit. C'était le bon genre de bruit. Quand elle arriva à son bureau, elle vit une enveloppe. C'était une note. Vous nous, musique avait manqué. Elle tint le papier quelques secondes, puis le plia soigneusement et le rangea. Elle ressentit une envie de courir directement au bureau d'Ethan, mais elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle s'assit devant son ordinateur et prit une profonde inspiration. Clara essaya de se concentrer, organisant des données pour la nouvelle campagne, quand quelque chose d'inhabituel attira son regard sur le calendrier de l'entreprise. Réunion d'alignement, équipe créative et PDG participants. Clara Kim. Elle fronça les sourcils. Il n'était pas courant d'avoir une réunion avec le PDG un mardi au hasard sans préavis, surtout une qui semblait n'impliquer qu'elle. Elle se leva de sa chaise et se dirigea vers la salle de réunion où la conversation aurait lieu. Quand elle entra, Ethan était déjà là, assis à la table avec 2 tasses de café. « Salut, musique, Clara », dit-il avec un sourire calme. « Asseyez-vous un instant. » Elle s'assit, un peu méfiante. Ça ne ressemble pas à une réunion normale, musique, parce que ce n'en est pas une, en fait. Je voulais juste parler. Elle resta silencieuse, attendant. J'ai beaucoup réfléchi à la façon de vous inviter ici sans que cela paraisse gênant. Mais ensuite, j'ai réalisé que nous avions vécu des situations bien plus embarrassantes qu'une simple invitation à parler. Je suis d'accord, surtout si l'on pense au rouge à lèvres, au soutien-gorge et aux vitres de voiture. Ils rirent ensemble. C'était amusant de voir comment le temps rendait tout plus léger. La vérité est, Clara, que je vous admire vraiment, non seulement pour ce que vous faites, mais pour la façon dont vous le faites, la façon dont vous pensez, la façon dont vous gérez les situations, musique, la façon dont vous transformez la confusion en clarté.
Et je dois admettre qu'avec le temps, cela a commencé à devenir plus personnel. Musique, elle le regarda dans les yeux. Il n'y avait aucune hésitation dans sa voix, seulement de la sincérité. Je ne suis pas quelqu'un qui s'ouvre facilement, continua Ethan. Mais avec vous, c'était différent, et cela m'a fait réaliser qu'il est peut-être temps d'arrêter de trop réfléchir. Clara prit une profonde inspiration. Elle savait qu'elle devait dire quelque chose, elle aussi. Musique. J'ai passé beaucoup de temps à me convaincre que tout cela faisait juste partie du travail, qu'il était préférable de faire semblant que rien ne se passait, que je ne ressentais rien. Mais au fond de moi, je savais. Et si je suis resté silencieuse un moment, c'était juste la peur. Ethan fit un petit signe de tête comme s'il comprenait. Peur de quoi? Que tout soit dans ma tête, que je confonde l'attention avec l'intérêt ou les compliments avec l'affection. Mais maintenant, je sais mieux. Elle posa ses mains sur la table, un geste simple, sans drame. Je vous aime aussi, Ethan. Le silence entre eux n'était pas inconfortable. Il était plein de sens. Alors, dit-il, posant ses bras sur la table, que faisons-nous maintenant? Eh bien, vous êtes doué pour faire des plans. Que suggérez-vous? Que nous prenions les choses lentement, mais que nous ne fassions pas semblant que rien ne se passe. Clara sourit. Ça a l'air juste. Et peut-être pourrions-nous aller dîner, non pas en tant que collègues, non pas en tant que patron et employé, juste en tant que deux adultes essayant de comprendre ce qu'ils ressentent. Tant que ce n'est pas dans un de ces endroits où le menu n'a pas de prix. Je promets de choisir un restaurant avec des prix lisibles. Clara rit, et pas d'ascenseur pour l'instant. D'accord. Avant qu'elle ne quitte la pièce, Ethan lui tendit une petite boîte. Clara l'ouvrit, s'attendant à quelque chose de formel, mais à l'intérieur se trouvait un porte-clés en forme de miroir avec une phrase gravée « Musique. Attention, peut contenir de la laitue et des sentiments. » Elle commença à rire avant même d'avoir fini de lire. « Est-ce musique réelle? » « C'est fait sur mesure. Vous avez vraiment poussé la blague jusqu'au bout. Je préfère penser à ça comme du style. » Musique. Clara mit le porte-clés dans son sac avec un grand sourire. « Puis-je dire quelque chose? » « Bien sûr. C'est la chose la plus ringarde et la plus douce que j'ai jamais reçue. » Ethan fit une petite révérence satisfaite. « Ma mission est accomplie. » Clara se leva. « Et maintenant, musique, maintenant vous retournez au travail. 1, 2. Et plus tard, je vous enverrai une adresse, promis. Ce ne sera pas un restaurant avec un nom français. » Parole de PDG. Clara quitta la pièce se sentant plus légère. Musique. Il n'y eut pas de baiser, pas de déclaration publique, mais il y eut quelque chose d'encore mieux. Il y eut la vérité. Les mois qui suivirent ne ressemblèrent en rien à ce que Clara avait imaginé qu'une relation serait. Elle et Ethan prirent les choses lentement. Un dîner ici, une promenade là, rien de grandiose au début, et c'est peut-être ce qui rendait ça si bien. Au travail, musique, il gardait des choses professionnelles, mais il était impossible de ne pas remarquer les regards complices, les sourires discrets et les messages stratégiquement chronométrés. Musique. Clara riait toute seule quand elle trouvait des notes collées à l'écran de son ordinateur qui disaient des choses comme « Réunion à 11 heures »,« Apporter café et sourire » ou « Urgence musique »,« Plan déjeuner ensemble »,« Apportez votre appétit et votre charme ». Sophie, bien sûr, savait tout, mais elle respectait leur espace. Musique. De temps en temps, elle commentait juste avec un sourire entendu. Vous deux le cachez bien, mais pas si bien. Clara sentait que la vie prenait enfin sa place. Plus de musique doute, plus de peur. Elle se sentait en sécurité et aimée. Ethan, de son côté, semblait plus léger. Il travaillait toujours avec la même assiduité. Mais maintenant, musique, il y avait une étincelle différente dans ses yeux, une sorte de paix que seul quelqu'un qui a trouvé ce qu'il cherchait peut avoir. Les week-ends devinrent juste pour eux. Une visite au musée ici,
une promenade au parc là, une tentative de recette désastreuse dans la cuisine. Ils riaient de leurs erreurs musique et célébraient leurs petites victoires, comme assembler avec succès un meuble entier sans perdre patience. Musique, Clara découvrit qu'Ethan savait faire des crêpes et qu'il aimait les mauvais films de science-fiction. Ethan découvrit que Clara collectionnait des tasses avec des citations amusantes et qu'elle se parlait à elle-même quand elle était nerveuse. Un jour, alors qu'ils les regardaient tous les deux marcher main dans la main dans le parc, un homme âgé s'approcha et dit « Quand l'amour est simple, il dure plus longtemps. » Ils sourirent juste parce que c'est exactement ce qu'ils ressentaient. Un amour simple, mais plein de sens. Quelques mois plus tard, Ethan invita Clara pour un week-end hors de la ville. Il dit qu'il avait besoin de se déconnecter un peu et connaissait un endroit paisible. Clara accepta, pensant que ce n'était qu'un petit voyage. Elle emballa des vêtements confortables, n'ayant aucune idée de ce qui l'attendait. Ils arrivèrent à une charmante cabane en bois entourée d'arbres et surplombant un lac. Tout était calme. Le temps semblait s'écouler plus lentement là-bas. Le deuxième jour, Ethan suggéra une promenade en bateau. Clara, qui n'avait jamais été sur un bateau auparavant, hésita, mais Musique accepta. Au milieu du lac, le soleil transformant l'eau en or, Ethan arrêta de ramer. « C'est si beau, dit-elle, regardant autour d'elle. « J'ai attendu le bon moment pour faire cela, répondit-il en fouillant dans sa poche. Clara se tourna vers lui et vit une petite boîte en velours bleu. « Ethan, je n'ai pas préparé un long discours parce que tout ce que je veux dire, vous le savez déjà. Je vous admire, je vous respecte et je vous aime plus que je n'aurais jamais cru pouvoir aimer quelqu'un. Vous avez tout changé. Musique. Vous m'avez appris à rire de mes erreurs, à ne pas me prendre trop au sérieux, à croire qu'une vie simple peut quand même être extraordinaire. » Il ouvrit la boîte, une bague simple, Musique, mais avec juste assez d'éclat pour faire monter les larmes aux yeux de Clara. « Clara Kim, voulez-vous m'épouser? » Elle couvrit sa bouche avec sa main, rit, Musique, puis pleura. « Oui, bien sûr, oui. » Il glissa la bague à son doigt, et là, au milieu du lac, le monde complètement silencieux, ils se serrèrent l'un contre l'autre. Pas de feu d'artifice, pas de public, juste un oui, et c'était tout. Le mariage eut lieu 3 mois plus tard. C'était sur une plage tranquille aux musiques couchées du soleil. Clara portait une robe légère, ses cheveux lâches dans le vent, et un sourire qu'elle ne pouvait cacher, Musique. Ethan portait une chemise blanche, calme à l'extérieur, mais ses yeux étaient plus émus que jamais. Sophie était là, bien sûr, Musique, et elle pleura avant même le début de la cérémonie. Des amis proches, des collègues et la famille se rassemblèrent pour une cérémonie simple, pleine de sens. Alors que Clara marchait vers Ethan, elle ne pensait pas à trébucher ou au vent dans ses cheveux ou à ce que les autres voyaient. Elle pensait seulement à la façon dont, dans cette marche, elle se dirigeait vers l'amour dont elle avait toujours rêvé, même quand elle pensait qu'elle ne le méritait pas. Ethan tint ses mains fermement. Musique. Aujourd'hui, je promets de vous faire rire, même les jours difficiles, dit-il, la voix tremblante. Et je promets de ne plus jamais ajuster mon soutien-gorge dans une vitre de voiture, répondit-elle, faisant rire tout le monde. Ils échangèrent leurs vœux, leurs bagues et un baiser qui scella non seulement leur amour, mais le chemin qui les y avait menés. La réception fut légère, remplie de musique, de danse, musique et de blagues entre initiés. Ethan enleva ses chaussures dès le début. Clara reçut une nouvelle tasse avec l'inscription « La dame du miroir et de la laitue ». Ils coururent vers l'océan et trempèrent leurs pieds dans l'eau parce que c'est ainsi qu'ils faisaient tout, avec légèreté et une touche d'aventure. Quelques mois plus tard, Clara prépara une surprise. Elle attendit qu'Ethan rentre du travail. Elle était nerveuse, ses mains moites, Musique tenant un simple paquet. « Je vous ai quelque chose, dit-elle, le lui tendant. Il l'ouvrit, curieux. Musique, c'était un T-shirt. Sur le devant, les mots « Papa en entraînement ». Ethan se tut.
Puis il la regarda, les yeux remplis de larmes. Vraiment, Clara hocha la tête, les larmes se formant dans ses propres yeux. 2 mois? Il la serra dans musique, une étreinte serrée, rit, puis pleura, puis rit de nouveau. Vous plaisantez. Non, il y a un petit battement de cœur ici, moitié le mien, moitié le vôtre. C'est musique. Il essaya de parler, mais n'y parvint pas. Il l'embrassa sur le front, puis sur son ventre à peine visible. C'est musique, le plus beau cadeau de ma vie. Mieux que des crêpes. Tellement mieux. Ils restèrent là, se tenant l'un l'autre, sentant l'amour